Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières rebondissent sur le plafond? Comme si vous faites tout correctement, aller à l'église, lire la Bible, même faire de votre mieux pour suivre Jésus-Christ, mais profondément à l'intérieur, quelque chose se sent toujours vide. Vous n'êtes pas seul. De nombreux croyants sont secrètement aux prises avec une sécheresse spirituelle silencieuse. Vous connaissez Dieu, mais vous ne le sentez pas. Vous parlez de foi, mais vous ne ressentez plus ce feu. La vérité est qu'il y a une raison à cette déconnexion, et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Et si je vous disais que la pièce manquante dans votre marche avec Dieu n'est pas plus d'effort, mais une personne, un compagnon divin qui a été juste à côté de vous pendant tout ce temps, attendant juste que vous le reconnaissiez. Je parle du Saint-Esprit. Oui, le même esprit qui s'est éloigné du pouvoir dans le livre des Actes, celui que Jésus-Christ a promis d'envoyer afin que nous puissions vivre entièrement connectés au cœur du Père. Mais voici la vérité choquante. La plupart des chrétiens ne savent pas comment marcher vraiment avec lui. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne le Saint-Esprit, comment il parle, comment il guérit, comment il restaure votre foi de l'intérieur, votre vie spirituelle entière changera. Vous arrêterez de chasser les signes et commencerez à vivre quotidiennement à la présence de Dieu. Vous ressentirez enfin cette proximité dont vous avez envie. Et vous vous rendrez compte que ce que vous pensiez être une sécheresse spirituelle était en fait le début d'une rencontre divine. Donc, si vous avez été fatigué d'essayer d'être suffisant, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez toujours loin de Dieu malgré vos efforts, restez avec moi. Ne cliquez pas loin. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait être le tournant pour lequel votre âme a crié. Ce n'est pas seulement un autre enseignement, c'est une bouée de sauvetage. Parce qu'une fois que vous redécouvrez comment le Saint-Esprit bouge, vous ne marcherez plus jamais seul. Déposez un commentaire en ce moment. Vous êtes-vous déjà senti éloigné de Dieu, même en faisant toutes les bonnes choses? Je veux entendre votre histoire. Et pendant que vous êtes ici, allez-y et abonnez-vous, frappez cette cloche et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin, parce que la clé finale que nous découvrirons pourrait être la chose même que vous avez manqué toute votre vie. Il y a eu une saison dans sa vie où tout à l'extérieur avait l'air bien. Il allait à l'église, priant régulièrement et même en lisant la Bible quotidiennement. Pourtant, quelque chose en lui se sentait creux. Un silence sec et douloureux résonna à travers son âme comme un désert stérile. Il pouvait parler de Dieu, même enseigner aux autres Jésus-Christ avec une précision théologique, mais au fond, il connaissait la vérité. Il ne connaissait pas intimement Dieu. Pas comme les Écritures promises. Il sentait à des kilomètres de la présence du Tout-Puissant. Ce n'était pas une rébellion ou un péché flagrant, c'était une fatigue spirituelle, le genre qui se glisse lentement et étouffe tranquillement. Et plus il essayait de jouer, et plus Dieu a semblé éloigné. Il avait la foi, mais c'était mécanique. Ses prières étaient disciplinées, mais sans vie. Sa dévotion à Jésus-Christ était devenue une routine, pas une relation. Il se souvenait assis dans les bancs, les yeux fermés, les mains levées, mais son cœur engourdi. Tout le monde autour de lui semblait si plein, des retours en streaming, des voix soulevées, submergées par l'Esprit de Dieu. Mais pour lui, silence. Un vide douloureux. Il se demandait s'il était brisé ou s'il avait en quelque sorte échoué à Dieu. Ainsi, il a doublé les efforts, prières plus longues, jeûnes, même plus strictes, études plus profondes de la Bible. Pourtant, le vide est resté. C'était comme construire une tour sans fondation. Plus il essayait de se sentir digne, plus il se sentait indigne. Il connaissait le nom de Jésus-Christ, mais avait-il vraiment rencontré sa présence? La foi était-elle juste un accord intellectuel ou un lien vivant et respirant? Ces questions le hantaient quotidiennement, et la culpabilité a commencé à grandir comme une ombre sur sa marche spirituelle.
Un soir, seul avec ses pensées, il a avoué quelque chose qu'il n'avait jamais osé parler à haute voix. « Dieu, j'ai l'impression de faire semblant. » Ce murmure a craqué quelque chose en lui. Ce n'était pas un défi, c'était la reddition. Il n'était pas en colère, juste fatigué, à essayer de gagner ce que la Bible dit être un cadeau. Dans Jean 15, 5, Jésus a dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset a frappé différent maintenant. Il a réalisé qu'il avait essayé de vivre pour Dieu sans vivre avec Dieu. Sa foi manquait d'intimité. Sa connaissance de la Bible était solide, mais son lien avec le Saint-Esprit était fragile. C'est là qu'il a commencé à remettre en question. Que se passe-t-il si la pièce manquante était la présence même de l'Esprit de Dieu? Pas plus de doctrine, pas plus de discipline, juste plus de lui. Ce sentiment de distance, si douloureux et déroutant, n'était pas rare dans la Bible. David a crié « Pourquoi Seigneur tu te tiens loin ?» Psaume 10, 1. Job aussi a cherché Dieu et trouvé le silence. Même Jésus, sur la croix, a demandé « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ces moments de silence divin ne signifiaient pas que Dieu était absent. Parfois, c'étaient des invitations à le chercher plus profondément. Et si la sécheresse spirituelle n'était pas une punition, mais une invite? Et si cet espace vide était là où le Saint-Esprit respirerait bientôt la vie? Cette pensée seule a commencé à changer son cœur. Peut-être que le silence était une configuration pour quelque chose de bien plus grand. Pas un moment de jugement, mais une porte à une intimité plus profonde avec le Père. Et donc, avec une honnêteté tremblante, il a cessé d'essayer d'être suffisant. Il a déposé le masque de la force religieuse et a demandé à l'Esprit de Dieu de le rencontrer dans sa faiblesse. Ce fut le début, pas d'un miracle qu'il pouvait voir, mais d'un miracle qu'il pouvait ressentir. Il n'est pas venu avec des feux d'artifice ou des visions, mais avec un murmure qui a dit « Vous n'avez pas à vous efforcer, je suis déjà là ». Cette voix tranquille le conduirait au chapitre suivant de son voyage. Une rencontre sacrée, non construite sur la performance, mais sur la présence. Et dans cette immobilité, quelque chose a commencé à remuer. Cela ne s'est pas produit dans un service de renaissance. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de terre tremblante, pas de lumière aveuglante. Le moment où il a rencontré le Saint-Esprit était calme, subtil, presque imperceptible pour quiconque. Mais pour lui, c'était le silence le plus fort qu'il ait jamais entendu. Dans un lieu de lassitude totale, où même la prière ressemblait à un effort trop lourd pour soulever, il l'a entendu. Un murmure, pas avec ses oreilles, mais dans son âme. « Je suis là ». C'était ça, pas de sermon, pas de vision dramatique, juste une présence qui s'enroula autour de son cœur fatigué comme une couverture chaude. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. La foi a commencé à passer de la performance à la présence, et tout a commencé à changer de l'intérieur. Cette rencontre n'a pas été construite sur des sentiments ou des chairs de poule. En fait, il ne pouvait même l'expliquer à personne. Ce n'était pas un battage médiatique émotionnel, c'était la paix, involable, sainte paix. Le genre que Philippiens 4, 7 décrit, qui dépasse toute la compréhension. Il ne le cherchait plus, il a simplement été trouvé. Le Saint-Esprit n'a pas crié des instructions ni exigeant un changement. Il l'a doucement invité dans un espace sacré d'honnêteté. Là, il n'avait pas besoin d'être un chrétien parfait. Il pourrait juste être humain, faible, défectueux. Et c'est exactement là que Dieu voulait le rencontrer, pas dans sa force, mais dans sa reddition. C'était comme si l'Esprit attendait depuis le début, pas pour l'effort, mais pour l'ouverture. Il a commencé à comprendre ce que Jésus voulait dire dans Jean 14, 17, quand il a parlé de l'Esprit comme celui qui vit avec vous et sera en vous. Il ne s'agissait pas de visiter Dieu une fois par semaine, il s'agissait de marcher avec lui quotidiennement. Le Saint-Esprit n'était pas seulement un concept ou une théologie, c'était un compagnon, un conseiller, un ami qui n'a pas simplement passé quand les choses sont devenues dures, mais qui sont restés même lorsque les larmes ont cessé de tomber.
Et soudain, les versets bibliques qui se sentaient autrefois abstraits sont devenus profondément personnels. Romains 8, 26 n'était pas la théorie, c'était réel. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Cette connexion intérieure a commencé à tout façonner. Cela a changé la façon dont il a prié. Au lieu d'une liste de demandes, ses prières se sont transformées en conversations. Au lieu de s'efforcer d'impressionner Dieu, il a commencé à l'apprécier. Au lieu de rechercher des signes et des merveilles, il a commencé à reconnaître la voix de Dieu dans l'immobilité. Laver la vaisselle, assis dans la circulation, se promener dans l'épicerie. Peu importait où il était, l'Esprit était avec lui. Le divin n'était pas seulement dans le sacré, c'était aussi dans le simple. C'est là qu'il a réalisé. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'une scène ou d'une étape. Il a juste besoin d'espace. Et donc, petit à petit, il a cessé de chercher ce prochain sommet émotionnel. Il n'avait pas besoin de pleurer pour se sentir près de Dieu. Il n'avait pas besoin d'adoration bruyante ou de chair de poule pour croire que Jésus-Christ était proche. Tout ce dont il avait besoin, c'était de ce murmure, cette présence constante et fidèle qui n'est jamais partie. Le Saint-Esprit n'était plus un invité, c'était de la famille. Et ce lien sacré, cela conduirait bientôt à quelque chose de plus profond. Une rupture, pas pour détruire, mais pour restaurer. Parce que ce qui vient ensuite, c'est où commence la vraie transformation. Il y a eu un moment où tout en lui se craquait. Pas dans une rupture dramatique et publique, mais dans un effondrement sacré, calme et sacré, que seul le Saint-Esprit ne pouvait voir. C'était comme si Dieu, par son esprit, démente doucement tous les murs qu'il avait construits pour se protéger. L'orgueil, le perfectionnisme, la peur de l'échec, voire une fierté religieuse, tout cela a commencé à s'effondrer. Et étrangement, ça ne ressemblait pas à la destruction. C'était comme une liberté, le genre de liberté qui ne vient que lorsque vous lâchez finalement. Le psaume 51, 17 a fait écho dans son cœur. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, vous ne mépriserez pas. Il a finalement compris, brokenness n'était pas une malédiction, c'était une invitation. Le Saint-Esprit n'est pas venu le réparer rapidement, mais pour le reconstruire profondément. Comme un potier qui voit la beauté dans l'argile brisée, Dieu a recommencé à le façonner. Jérémie 18 est devenu plus qu'un passage, c'était un miroir. Il a imaginé les mains du potier, sales avec de l'argile, travaillant patiemment, avec amour, remodelant ce qui avait été craqué. C'est ainsi que Jésus-Christ travaille à travers son esprit. Il ne jette pas le cassé, il les restaure. Le processus n'était pas indolore, mais c'était utile. Chaque larme, chaque confession, chaque instant de reddition faisait partie de la reconstruction. La foi n'avait plus envie de gravir une échelle, elle avait envie de se reposer entre les mains de Dieu. Ce qui l'a le plus surpris, ce n'est pas la façon dont Dieu a changé sa vie, mais comment Dieu a changé son cœur. L'amertume a fondu, en compassion. L'anxiété a cédé la place à la paix, la honte a été remplacée par la grâce. Ce n'était pas la religion, c'était la résurrection. Et ça a commencé par la rupture. Il a commencé à voir que certaines choses dans sa vie devaient être brisées afin que Dieu puisse lui montrer ce qui était réel. Le Saint-Esprit ne se réparait pas seulement, il réutilisait. Transformer ses blessures en sagesse. Ses regrets dans les témoignages, ses peurs au courage. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait en faiblesse. » Ce verset avait maintenant des empreintes digitales dessus. Alors que les couches se déverrouèrent, il a découvert quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, son vrai moi. Pas la version que les gens attendaient, pas celui façonné par la religion ou la réputation, mais celui que Dieu avait toujours vu. Le seul Jésus-Christ est mort pour racheter. Il a réalisé que depuis si longtemps, il essayait de présenter la meilleure version de lui-même à Dieu, alors que tout Dieu voulait était le vrai lui, des flards, des échecs
et tout. L'Esprit n'a pas demandé la perfection. Il a demandé la permission, autorisation pour entrer dans le désordre, pour nettoyer, guérir, restaurer, et plus il a permis à l'Esprit entrer, plus il devenait tout entier. C'était un paradoxe, une absence conduisant à l'exhaustivité, et juste comme ça, ce qui ressemblait autrefois à une faiblesse est devenu sa force. Il ne craignait plus d'être défait, car il avait goûté ce que cela signifiait être nouveau. Il ne s'agissait pas d'échapper à la douleur, il s'agissait de y découvrir un objectif. Et alors que l'Esprit continuait à le façonner, sa vision de Dieu a également changé. Dieu n'était pas éloigné. C'était un père avec des manches enroulées, des mains dans l'argile, refusant d'abandonner son enfant. Et cette restauration, ça commençait seulement. Ce que l'Esprit révélerait ensuite changerait la façon dont il a vu non seulement Dieu, mais la vie quotidienne elle-même. Alors que la guérison se déroulait, il a commencé à voir quelque chose clairement pour la première fois. Dieu n'avait jamais été loin. La distance qu'il ressentait autrefois n'était pas du retrait de Dieu, mais de ses propres malentendus et blessures. Il avait placé sans le savoir les filtres entre lui et la présence de Dieu, la nécessité de jouer, la peur de la déception, les distractions de la vie et même la douleur tranquille des cicatrices spirituelles passées. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit le guidant doucement, ces filtres ont commencé à tomber. Il ne redécouvrait pas Dieu parce que Dieu s'était caché. Il le redécouvrait parce que le bruit s'était finalement calmé. La foi ne signifiait plus chasser un sentiment. Cela signifiait reconnaître qui avait été là depuis le début. Cela a commencé par une pratique simple. Parler au Saint-Esprit comme s'il était juste à côté de lui. Pas de mots sophistiqués, pas de rituels structurés. Juste un murmure dans la cuisine, une prière dans la voiture, un moment calme, tout en pliant la lessive. Il a cessé de réserver des moments spirituels pour les services du dimanche. La Bible est devenue une conversation, pas seulement un texte, des versets comme Romains 8, 14. Pour ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu, sont partis sur une signification fraîche et vibrante. Il a commencé à poser des questions, à écouter plus, à être immobile. L'Esprit n'a pas toujours répondu de manière audible, mais la paix qui a suivi a été suffisamment répondue. Un après-midi, alors qu'il était assis dans le parc, il regarda les arbres se balançant doucement dans la brise et chuchota « Êtes-vous ici aussi ?» Et il l'a ressenti, une assurance calme qui a rempli sa poitrine. Ce n'était pas dramatique, pas de larmes, juste présence. Dieu, par son esprit, était dans l'ordinaire. Ce moment est devenu sacré. Il a réalisé que le Saint-Esprit n'attend pas que les grands événements apparaissent. Parfois, il se cache à la vue, en riant d'un enfant, de la chaleur du soleil, de l'immobilité avant l'aube. Galates 5, 25 dit « Puisque nous vivons par l'Esprit, gardons en phase avec l'Esprit. » C'est ce qu'il apprenait, comment marcher étape par étape avec Dieu. Alors qu'il se penchait sur cette relation, la peur de Dieu manquant a commencé à s'estomper. Il n'avait pas besoin de s'efforcer, il avait juste besoin de remarquer. Comme un ami qui est toujours proche, le Saint-Esprit ne force pas sa présence, il vous invite à le reconnaître. Cela a tout changé. La foi s'est transformée en amitié. La prière est devenue la présence. Le culte s'est transformé en conscience. Et lentement, la honte qu'il ressentait autrefois pour ne pas se sentir proche de Dieu a fondu la gratitude d'avoir été tenu même quand il ne le savait pas. Il ne s'agissait jamais de se sentir digne. Il s'agissait de réaliser que Jésus-Christ l'avait rendu digne par la grâce. Et donc, le sacré a commencé à se présenter partout. Dans les tâches, dans les conversations, en silence. C'était le genre d'intimité qu'il avait envie, mais qui ne savait pas comment trouver. Il avait pensé qu'il avait besoin d'une expérience au sommet de la montagne pour s'approcher de Dieu. Mais à la place, Dieu l'avait rencontré dans la vallée de l'ordinaire. Et alors que ses yeux s'ouvraient sur cette réalité, sa vie a commencé à se déplacer non extérieurement mais intérieurement.
Et ce qu'il découvrirait ensuite était encore plus inattendu. Il n'avait pas besoin de miracles visibles pour croire en la puissance de Dieu. Parce que parfois, les plus grands miracles sont ceux que personne d'autre ne peut voir. Il a l'habitude de croire que la foi est éprouvée à travers le spectaculaire. Des voix, des guérisons, des déclarations prophétiques, des signes surnaturels. Mais alors qu'il se rapprochait du Saint-Esprit, quelque chose a changé. Il a commencé à remarquer que les transformations les plus puissantes n'étaient pas toujours bruyantes. Ils n'ont pas été partagés sur scène ou sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Non, les vrais miracles se sont produits dans les endroits cachés, en profondeur, dans le cœur. Comme se réveiller avec la paix au lieu de la panique. Choisir le pardon plutôt que le ressentiment. Dire non au péché quand personne ne regarde. Ce n'étaient pas des actes de volonté aléatoires. Ils étaient le fruit de quelque chose de divin qui poussait en lui. Les Galates 5, 22, 23 ont commencé à prendre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience. Pas des cadeaux à réaliser, mais des preuves du travail tranquille de l'esprit. Un matin, en préparant du café, il a réalisé qu'il n'avait pas été tourmenté par l'anxiété depuis des semaines. Pas parce que ses circonstances ont changé, mais parce qu'il avait changé, qu'il se sentait impossible. Mais maintenant, c'était naturel, même sans effort. C'était le miracle. L'Esprit de Dieu n'était pas seulement en visite, il habitait. Jésus-Christ avait promis une aide, une couette, Jean 14, 26, et cette promesse était remplie quotidiennement. Pas à travers le spectacle, mais par la subtilité. Il a vu Dieu dans l'ordinaire, entendant sa langue pendant le conflit, en choisissant la gentillesse au lieu du sarcasme, ou simplement à écouter au lieu d'avoir besoin d'avoir raison. Chacun d'eux était une percée spirituelle, une victoire, tranquille. Même ses relations ont commencé à refléter ce changement intérieur. Les amis ont remarqué quelque chose de différent, pas plus fort, mais plus profond, plus ancré, plus joyeux. Il n'avait pas besoin de prêcher les sermons pour prouver sa foi. Sa vie était le sermon. Et il a commencé à comprendre ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Laissez votre lumière briller devant les autres ». Matthieu 5, 16. Il ne s'agissait pas de se soumettre à lui-même, il s'agissait de permettre à l'Esprit de Dieu de briller à travers chaque action, chaque mot, chaque silence. Il n'était pas nécessaire de chasser les signes. La preuve de la puissance de Dieu traversait déjà lui, remodelant son caractère d'une manière que personne d'autre que l'Esprit ne pouvait s'attribuer le mérite. Et c'était le plus grand miracle de tous, transformation que personne n'a vu venir. L'homme qui se sentait une fois éloigné de Dieu portait maintenant sa présence quotidiennement. Celui qui a remis en question sa foi a maintenant marché dans une confiance tranquille. Pas la perfection, mais la présence. Pas de performance, mais un partenariat. Ce voyage ne voulait pas échapper à la réalité. Il s'agissait de découvrir Dieu en réalité. Le Saint-Esprit ne l'a pas lancé du chaos de la vie. Il l'a rencontré dedans et l'a changé de l'intérieur. Et c'est ainsi que Jésus-Christ ait construit son royaume. Pas juste à travers le miraculeux, mais par le banal, par l'obéissance fidèle d'une personne à la fois. Ainsi, il a cessé de mesurer sa foi parce que les autres pouvaient le voir. Il n'avait plus envie des feux d'artifice. Il chérissa les scintilleurs, un coup de pouce doux pour prier pour quelqu'un, un doux rappel pour s'arrêter et respirer, un sentiment de paix soudain pendant une tempête. Ce sont les empreintes digitales de l'esprit et ils sont devenus plus précieux que n'importe quel signe extérieur. Parce que maintenant, il ne croyait pas simplement en Dieu, il vivait dans une conscience constante de lui. Et en regardant son voyage, c'était clair. Le Saint-Esprit ne s'était pas contenté de visiter. Il avait reconstruit, affiné et redéfini tout. Et il y avait encore plus à venir. Maintenant que vous avez vu comment le Saint-Esprit nous rapproche de Dieu, je veux vous demander quelque chose de réel. Quelle partie de ce message a le plus frappé pour vous? Avez-vous déjà vécu un miracle silencieux, une transformation silencieuse que seul vous et Dieu pourriez voir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre témoignage
pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Aujourd'hui, et si ce message parlait à votre cœur, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et frapper cette cloche de notification. Ce n'est que le début d'un voyage vers une foi plus profonde, une compréhension plus riche de la Bible et une marche plus intime avec Jésus-Christ. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Soit dit en passant, la prochaine vidéo qui est sur le point de surgir sur votre écran plonge encore plus dans la façon de reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Assurez-vous de le regarder juste après celui-ci. Merci d'être ici avec moi. Je suis Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.